Bonjour. Alors dans le dernier épisode, nous avons fait le tour des modules de fonction Excel OneClick qui vont nous permettre de traiter nos données et de gérer les formulaires. Nous avons fait l'inventaire des contrôles du formulaire d'importation. Donc tout est prêt pour pouvoir commencer à importer nos données. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment importer les données de fichiers de type XML. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures. Et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site excelonclick.com dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee Excel OneClick. À partir de la représentation graphique du formulaire UF-Import, on va faire un double clic sur le bouton Prix des composants. Nous allons développer la procédure d'importation des prix des composants. Le prix d'achat des composants se trouve dans le fichier source achat component.xml. Donc ce fichier est de type XML. Pour importer ces données, nous allons lancer une requête à l'aide de la fonction Excel OneClick qui se nomme x1c import data XML. Alors cette fonction, elle utilise 9 arguments que nous allons passer en revue. Le premier argument, P à string, c'est le parent pass. L'argument 2, FF à string, c'est le fichier source. L'argument 3, WSF à string, c'est la feuille source. L'argument 4, WST à string, c'est la feuille de destination. L'argument 5, R as long, c'est la ligne de destination. L'argument 6, C as long, c'est la colonne de destination. L'argument 7, entre crochets, qui est un argument optionnel, ce sera le répertoire du parent pass, donc dans notre cas ce sera source. L'argument 8, entre crochets, qui est optionnel, qui est un argument à string également, ce sera le sous-répertoire du parent pass, donc achat. Et l'argument 9, entre crochets, qui est également un argument optionnel, create table, as boolean, c'est un argument booléen qui va nous permettre, s'il est vrai, de créer une table, list object, ou s'il est faux, de ne pas créer de table list object et d'avoir tout simplement un tableau de données tout ordinaire. Donc, private sub, cmd, import purchasing data. Quand on va faire un double clic sur notre bouton, on va déclarer une private sub qui s'appelle import purchasing data, click. Commençons par déclarer une variable objet worksheet qui va nous permettre de scruter les feuilles de notre classeur. Donc, on va faire un dim ws as worksheet. Nous allons utiliser nos variables publiques pour renseigner les arguments de notre fonction. Donc pass, ça va être égal à thisworkbook.pass. File from, ça va être égal à component.xml. Sheet from, ça va être égal à data. Donc tout ça, c'est des chaînes de caractères, entre guillemets. Sheet2 égale components. My folder, ça va être source. Et my subfolder, ça va être achat. Avant d'importer les données, il va falloir regarder si la feuille de données du prix des composants est présente dans le classeur pour éventuellement la supprimer et la remplacer. Donc on va faire for each ws in worksheet. Donc pour chaque feuille de la collection des feuilles du classeur, on va faire application.displayAlert égale false. On va suspendre les messages d'erreur de notre application Excel et on va dire if ws.name égale sheet2, then ws.delete. Si cette feuille existe, on va la supprimer. Et puis, on n'oubliera pas de remettre les messages d'alerte avec application.displayAlert égale true. Et puis, le next ws, donc pour scruter toutes les feuilles de notre collection de feuilles de notre classeur. Nous allons maintenant lancer la fonction x1c import data XML. Donc, x1c import data XML, premier argument pass, virgule, deuxième argument file from, virgule, troisième argument sheet from, virgule, quatrième argument sheet2, virgule, cinquième argument R, ça va être 4, la ligne 4, virgule 1, la colonne 1, ensuite
les arguments optionnels myFolder, mySubfolder, et puis on va faire, après notre importation, on va faire une table listObject de nos données. Afin de visualiser le fait que les données soient bien importées, nous allons changer la couleur de fond du bouton d'importation. Et on va faire mi.cmd import purchasing data.backcolor égale et commercial HC0FFC0, qui sera le vert clair. Nous allons maintenant pouvoir lancer notre fonction pour voir si nous pouvons rendre visible le bouton de consolidation. Donc on va faire if check for consolidation égale true, then. Donc on va lancer cette fonction que nous avons créée tout à l'heure, qui s'appelle check for consolidation, et si cette fonction nous renvoie une valeur vraie, eh bien dans ce cas-là, on va faire mi.cmd.consolidation.visible égale true. Bon, dans notre cas, ça ne sera pas le cas, parce qu'on n'a apporté que les valeurs des composants, et on n'a pas les autres valeurs. Et puis, pour finir notre private sub lié à notre bouton, eh bien, on fera un WS menu.select pour sélectionner la feuille menu. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser la fonction XL1Click pour importer une base de données de type XML. Donc vous avez vu, c'est simple, c'est quelques variables publiques à renseigner avant de faire appel à la fonction. Et toutes les fonctions d'importation et d'exportation XL1Click sont basées sur le même principe. Dans le prochain épisode, nous verrons comment importer une base de données d'un fichier CSV. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.